Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Merci de rester fidèle à votre radio, la radio Campus Alma Mater qui émet sur 107.6 MHz en modulation de fréquence. Au sommaire de ce bulletin d'information, la commémoration du génocide congolais à Kisangani dans la province de la Chopo. Nous allons également parler dans ce bulletin d'information de la situation humanitaire dans l'est de la RDC qui demeure catastrophique dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et ensuite, nous dirons un mot sur la journée du sport organisée ce jeudi 1er août 2024 à l'université de Kinshasa. À la présentation de ce bulletin d'information, Jean-Paul Ngouyamouafoula Koutoumissa. Commémoration du génocide congolais ce 2 août 2024. La cérémonie a lieu à Kisangani dans la province de la Chopo. Plusieurs officiels ont fait le déplacement du chef-lieu de la province à cet effet. La cérémonie sera présidée par la première ministre Judith Souminois. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo séjourne en Belgique pour raisons médicales. Il a fait un message à l'occasion de cette commémoration. Il a rappelé que la date du 2 août constitue un moment de communion pour toute la nation congolaise, non seulement pour rendre hommage aux morts et aux survivants du génocide congolais, mais aussi un moment pour dénoncer le pillage systématique des ressources congolaises et surtout pour raviver la flamme patriotique en ce moment où la RDC continue de subir une agression injuste. La crise humanitaire dans l'est de la RDC est la plus prolongée, la plus complexe et la plus négligée du monde. C'est ce qu'a déclaré le coordonnateur résident du système des Nations Unies, Bruno Le Marquis. Il a fait cette déclaration à l'occasion de la présentation du rapport annuel 2023 du résultat du cadre de coopération. Ce rapport détaille l'ensemble des actions de développement réalisées en 2023 par les 28 agences des Nations Unies, 28 agences, fonds, programmes et autres entités membres du système des Nations Unies opérant en République démocratique du Congo. Bruno Le Marquis a affirmé par ailleurs que la situation humanitaire s'est dégradée durant l'année 2023. On compte actuellement 7,3 millions de personnes déplacées en République démocratique du Congo. Parlons de la journée sportive à l'université de Kinshasa. Les professeurs, les chefs des travaux, assistants, cadres administratifs et étudiants se sont retrouvés ce jeudi 1er août 2024 pour faire du sport. C'est une initiative de la direction des sports de l'université de Kinshasa. Le récit du déroulement de cette journée avec Jonathan Kachama. Dans le cadre de valeurs éducatives et sociales qui prône l'université de Kinshasa, le recteur Jean-Marie Kayembe Toumba a lancé ce 1er août 2024 une journée dédiée aux activités sportives à l'université de Kinshasa. C'est le sport que nous pratiquons de manière solennelle en ce 1er août sur le site de l'université de Kinshasa. J'ai une satisfaction particulière, c'est celle de voir de tout jeunes, de tout petits avec nous, des moyens, je ne dirais pas des vieux, mais des moins jeunes qui sommes ensemble aujourd'hui pour pratiquer, célébrer le sport. Que la fête commence. Le professeur Soumana Temo a exprimé sa satisfaction pour cette journée. Une grande satisfaction pour voir qu'au niveau de l'UNIKIN, de l'université de Kinshasa, les activités sportives reprennent. Et nous félicitons le recteur qui a pris cette initiative parce qu'il y a longtemps que nous avons vu le corps académique, scientifique et même les élèves du groupe scolaire du Mont Amba et d'autres athlètes et sportifs de la ville de Kinshasa monter au campus pour nous soutenir dans cette reprise des activités physiques. Et c'est vraiment une réussite. Donc chapeau au recteur, non seulement au recteur, mais également à la directrice de ce complexe sportif. La professeure Betty Mabenza Mengindoula, directrice du complexe sportif de l'université de Kinshasa, a souligné l'importance des activités sportives sur la santé physique de l'homme. C'est-à-dire demander aux gens de venir pratiquer le sport parce que le sport est bon pour leur santé et les meilleurs vont défendre les couleurs de l'UNIKIN pendant les championnats, que ce soit au niveau national, les championnats interuniversitaires et même les championnats au niveau international.
que le gouvernement nous soutienne. Les infrastructures sportives sont inachevées, donc il faudrait qu'on arrive à les achever. On a le terrain de football, mais la piste d'athlétisme n'est pas en état. Nous avons les terrains de basket, le revêtement au sol. Il faut absolument changer parce que sinon, il y aura beaucoup de blessures. Et il faut également favoriser l'accès aux personnes en situation de handicap. Donc, le terrain doit être en bon état. Donc, si le gouvernement peut nous soutenir dans ce sens-là, la piscine, vous avez vu, c'est pas encore bien terminé. Donc, s'ils peuvent nous soutenir dans ce sens-là, ça serait une bonne chose. Parlons du développement de la République démocratique du Congo avant de boucler ce bulletin d'information. Le développement de tout pays, y compris la RDC, passe par la formation des ingénieurs. C'est ce qu'affirme le professeur Adi Mboui Kachacha Moukole, vice-doyen chargé de l'enseignement à la faculté polytechnique de l'UNIKIN. Le professeur Adi Mboui revient ici sur les projets en cours au sein de la faculté polytechnique pour dynamiser la recherche, l'enseignement et le service à la communauté. Il donne aussi les attentes de sa faculté par rapport à la reprise des programmes à la Radio Campus. Adi Mboui. La faculté polytechnique a reçu plus de 40 étudiants belges, donc venus de l'Université catholique de Louvain, et 5 étudiants qui sont venus de la haute école Bruxelles-Brabant dans le cadre des projets Ingénieurs Sud pour le premier groupe, et pour le deuxième groupe, c'est dans le cadre d'un micro-projet qui a été financé par l'ARES, qu'on appelle le micro-projet étudiant. Il y a d'autres étudiants qui arrivent encore parce que on note que hier, le dernier groupe qui restait à Kinshasa a été déposé à l'aéroport de Njidi pour Bruxelles, et donc nous attendons quelques groupes aussi qui pourront arriver d'ici la fin de ce mois, toujours dans le cadre du projet Ingénieur Sud. Et donc ça, c'est pour cette année. Il y a un sérieux, évidemment, au niveau de la faculté, que ce soit en termes d'enseignement, en termes d'encadrement des étudiants, en termes de pour former des ingénieurs de haute qualité, pour former des ingénieurs de qualité, il faut une école d'excellence. Et l'école d'excellence doit être d'abord caractérisée par la rigueur de ses enseignants, des encadrants, envers ceux qui sont en train d'être formés. Et donc, cette année, par exemple, on a réussi en prépo, on a eu 288 étudiants qui se sont inscrits en pré-polytechnique. Donc, c'est pour dire que, voilà, le travail qui a été fait ou qui est en train d'être fait est louable au niveau de la communauté. Et aussi, je voulais rajouter quelque chose que, normalement, que ce soit les autorités au niveau de l'université ainsi qu'au niveau du pays, devaient savoir que le développement d'un pays passe par la formation des ingénieurs. Donc, si vous n'avez pas d'ingénieurs de haute qualité qui sont capables de résoudre les problèmes qui se posent dans votre propre communauté, vous ne pouvez jamais, en aucun cas, parler de développement. Les exemples sont légion. On peut regarder tous les grands pays du monde, toutes les grandes puissances, et bien regarder la masse d'ingénieurs que ces pays produisent par an, et ceci c'est justifié par le niveau de vie ou la qualité de vie de leur population. Quelles sont vos attentes pour les étudiants et aussi pour le personnel académique et scientifique? Nos attentes, c'est que ça fait très longtemps qu'on a pas mal de réalisations, que ce soit au niveau des clubs des étudiants qu'au niveau de tous les chercheurs, et que toutes ces réalisations-là ne sont pas évidemment diffusées, non seulement dans la communauté universitaire, mais aussi en dehors de la communauté universitaire. Ça signifie au niveau de la population congolaise, pour qu'elle soit au courant de ce qui s'est fait, non seulement à l'université de Kinshasa, mais plus précisément à la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa. Vous venez de suivre le professeur Adi Mboui Kachacha Moukole, vice-doyen chargé de l'enseignement de la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa. C'est déjà la fin de ce bulletin d'information. Je vous rappelle les principaux titres. Nous avons parlé de la commémoration du génocide congolais qui se déroule à Kisangani dans la province de la Tchopo. Nous avons également parlé de la situation humanitaire qui demeure préoccupante dans la partie est de la RDC. Nous sommes également revenus sur la journée du sport organisée ce jeudi 1er août à l'université de Kinshasa. Réalisation de ce journal, Jonathan Kachama. À la technique, nous avions Sylvain Chizungu sous la supervision de Luxen Kinounou. Contribution à la réalisation, Emmanuel Boutela. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la Radio Campus Alma Mater. Vous êtes branchés sur la Radio Campus UNIKIN, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.